Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai le plaisir de réaliser en compagnie de Muriel Jamousseau, avec qui nous allons explorer l'énergie d'une des arcanes majeures du tarot, la Maison Dieu, une carte qui fait un peu peur et sur laquelle généralement on n'aime pas tomber. Justement, on va voir finalement tout le potentiel de cette carte et des situations de ce type que nous rencontrons dans notre vie. Bonjour Muriel, bienvenue, comment vas-tu? Bonjour Anne, bonjour à tous. J'allais dire en pleine forme et la patate, ce qui donne en patate. Voilà. Je fais beaucoup ça en ce moment. Je prends deux expressions, elles se mélangent et ça donne un truc qui n'existe pas. Eh bien, Voilà, écoute, donc en patate. c'est sympa. Alors, on va parler de la Maison Dieu, l'arcane 16 du tarot, que tu as derrière toi mais que tu caches pour l'instant. Attention, attention. Attention, Attention, tour de magie. dévoilement. Tour de magie. Tour de baguette de magie, attention. Fou. Voilà. Incroyable. Mon Dieu, mais elle était déjà là. Alors, La carte de la Maison Dieu, alors c'est une, vous voyez, c'est la 16e carte du jeu, donc il y a 22 arcanes majeures. Donc on va dire que, enfin c'est pas on va dire, c'est qu'en tarot, à mon sens en tout cas, le but du tarot, c'est de nous faire comprendre des choses sur nous, de nous permettre de nous accepter tel qu'on est et de trouver en fait notre place dans notre cœur, de savoir qui on est, de se connecter à l'être lumière de parfait, l'être de lumière parfait qu'on est tous en vérité. Et donc le tarot, il y a tout un cheminement qui nous emmène à aller connecter à des jolies parties de nous-mêmes et puis des fois à des parties un peu moins jolies parce que on ne peut pas être complet si on n'a pas fait le travail sur éliminer nos zones d'ombre et les choses qui nous embêtent un petit peu, les vieilles mémoires et tout ça. Et la 16e carte, elle est intéressante parce qu'elle vient nous chercher là-dessus justement. Elle vient nous chercher sur la libération de mémoires anciennes, sur la libération de vieux schémas, sur la libération de vieux comportements entre guillemets terrestres pour qu'on puisse justement lâcher tout ça et ensuite avancer et être de plus en plus dans notre propre lumière. c'est un Par peu contre, la carte du shadow work, comme on dit maintenant, en fait, c'est ça? euh, Ah ouais, ça, ça peut ça, être ça. ça en fait partie, ouais. Il y a plusieurs cartes dans le tarot qui en parlent, mais oui, ça peut faire partie de cette thématique-là. Et ce qui est intéressant dans cette carte, parce que le tarot est toujours plein de ressources, c'est-à-dire que même quand il nous dit, même quand il nous demande de faire un travail qui n'est pas très confortable ou qui vient vraiment nous chercher sur des points sensibles, c'est jamais c'est jamais pour nous dire, tiens, regarde, j'appuie là, ça fait mal. C'est jamais pour nous mettre dans l'embarras. C'est toujours parce que le tarot, il sait où on en est d'une manière magique et il nous dit, voilà, là, sur ton chemin d'évolution, ce serait bien que tu travailles là-dessus parce qu'en travaillant là-dessus, ok, ça va peut-être être un peu inconfortable, ça va peut-être être un peu compliqué, mais alors derrière, mon Dieu, mais c'est la fête et c'est la bouteille de champagne qu'on ouvre et on va pouvoir trinquer ensemble. Il vient pas nous dire, mais quelles que soient les cartes, hein, il vient pas nous dire, là c'est compliqué, là tu vas souffrir, là tu vas en baver, c'est jamais gratuit, quoi. Le tarot est pas comme ça. C'est vraiment que la carte qui va sortir, c'est qu'on a besoin de ça en ce moment. Et c'est pour ça que quand la Maison Dieu sort, c'est vrai qu'on a souvent un a priori un peu négatif, ne serait-ce que par le dessin. C'est cette grande tour qui est en train de s'effondrer. Il y a une flamme magique qui vient du ciel et qui fait péter entre guillemets, le chapeau de la tour. Il y a des petites billes qui tombent autour, ça peut être la foudre, ça peut être de la grêle. Il y a deux personnages qui sont en bas de la tour, qui sont sur les mains. On peut imaginer que peut-être ils étaient en haut de la tour ou dans la tour et que comme la tour est en train d'exploser, ben, ils sont en train de se casser la figure par terre. C'est vrai que dans tout ça, il n'y a rien de très réconfortant. Donc c'est vrai qu'à première vue, quand on voit la carte, on se dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et en vrai, ce qui se passe avec cette carte, en tout cas, ce qui est un peu la magie de cette carte, c'est qu'il y a effectivement quelque chose qui est en train de se déconstruire avec cette carte. Il y a une croyance, un système de fonctionnement, un épisode de votre vie qui est en train très clairement de se casser la figure. Ça peut être une rupture amoureuse. Ça peut être un déménagement compliqué. Ça peut être la fin d'un travail. Vous savez que vous êtes dans votre société et vous savez que ça ne va plus du tout, qu'il va falloir partir, mais vous n'avez pas encore demandé vous n'avez pas posé ni votre démission, ni. Enfin, c'est en cours, mais pour l'instant, rien n'est posé, ce qui fait que c'est extrêmement inconfortable. Mais cela dit, vous savez que c'est en train de se casser la figure et vous savez que ça ne peut pas durer. Donc, c'est ce moment où il y a des choses. C'est ce moment, peut-être, ça va vous parler. C'est ce moment parfois où on sait qu'il y a quelque chose qui va se finir, mais on n'a pas posé les actes pour accompagner ça. Donc, une fois de plus, une rupture amoureuse, on sait qu'on a terminé notre parcours avec cette personne, mais par contre, on ne lui a toujours pas dit. On lui a toujours pas dit que, tu sais, je crois que vraiment, c'est la fin de notre histoire. Il n'y a que des signes qui envoient ça de partout, mais nous, on n'a pas encore acté ça. Mais ça n'empêche que c'est quand même en train de se casser la figure.
Et la problématique, c'est que cette carte-là, quand elle parle de transformation et de changement qui se passe de cette façon-là, c'est pas des démolitions qui se font en 2 secondes. On n'est pas dans l'arme fatale avec Mel Gibson qui coupe le mauvais fil et là, ça explose et en 2 secondes, c'est fini. Sur la carte, il y a un petit côté brutal quand même, mais c'est plus progressif que ça nous paraît. Oui, c'est-à-dire que ce qui est brutal, c'est la transformation que ça demande, c'est le changement qui est en train de s'opérer. Mais ce n'est pas un changement qui s'opère en 2 secondes. C'est quelque chose qui va mettre du temps à s'effondrer. Alors, Sympa. le temps est relatif, hein, bien sûr, mais je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas juste une mauvaise soirée qu'on passe et après demain c'est terminé. Ça prend plus de temps. C'est pour ça que cette carte-là, quand elle vient nous chercher, elle est un peu compliquée parce qu'elle nous demande une forme de patience. Elle nous demande d'accueillir le fait que, bah oui, cette transformation-là, ce changement-là, cette chose compliquée qu'on est en train de vivre, ça va pas se passer en 2 jours. Ça va pas être, ça va être compliqué et oui, ça va être douloureux. Par contre, ce qu'elle vient nous dire de manière très claire, c'est que cette tour qui est en train de s'effondrer, si on est capable de rester devant, alors à une distance raisonnable, c'est-à-dire de ne pas se prendre les pierres sur la tête, mais si on est capable de rester là et de regarder la tour s'effondrer, c'est-à-dire de pas se mettre en mode je veux pas voir, la tour elle s'effondre, je regarde pas, je vais aller faire autre chose ailleurs. Si on est capable donc de rester dans cette énergie qui est pas très confortable, dans cette énergie-là, il y a un moment donné, la tour elle va s'effondrer, 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 et quand elle sera complètement effondrée, j'ai envie de te dire, ce sera un peu magique, c'est-à-dire que à la fois toutes les pierres seront au sol, mais à la fois il n'y aura plus de pierres. C'est-à-dire qu'une fois que la dernière pierre aura l'une des pierres des soubassements, une fois qu'elle aura explosé et qu'elle aussi elle se sera désintégrée, en fait il n'y aura plus rien. Et c'est à ce moment-là, une fois qu'il n'y a plus rien, qu'on pourra voir quelque chose qui va apparaître, qui va être mais 1000 fois mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Oui, voilà. Cette carte, en fait, elle ne nous invite pas à essayer de reconstruire la tour avec nos petites mains ensanglantées. Et là, c'est perdu d'avance, hein. Ah non, 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 il Ouais. faut surtout pas essayer, ça sert à rien, parce que effectivement, tu parles de main ensanglantée. Si tu Hum. essayes de reconstruire la tour, ça ne marchera pas. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. En tout cas, c'est vraiment pas l'énergie de la carte. J'ai envie de te dire, essayer de reconstruire cette tour, c'est comme si tu essayais d'arrêter la marée qui est en train de monter. C'est impossible. Parce À un que moment donné, la marée- la flamme, c'est quand même bien un peu le souffle divin qui vient tout écouler et il faut mieux accompagner le mouvement que d'essayer de reconstruire de force, quoi, en fait. C'est ça l'idée, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Cette flamme qui est là, on peut effectivement tout à fait dire que c'est le souffle divin qui sait qu'il y a quelque chose à modifier et il sait que ça ne va pas se faire dans la douceur. Eh bien, c'est pas grave, ça se fait un peu dans la douleur. Mais par contre, vraiment, il y a cette notion de, une fois que la tour est complètement effondrée et qu'on est resté là, c'est-à-dire qu'on est resté autour, c'est-à-dire qu'on a regardé l'effondrement jusqu'à la fin. Alors, évidemment, c'est douloureux parce que quand je dis regarder, ça veut dire qu'on est un peu acteur, hein. Une histoire d'amour qui se termine, ben, on va être acteur jusqu'au moment où effectivement la personne prend ses affaires et s'en va. Donc effectivement, c'est douloureux, c'est tout ça, mais une fois que la tour est complètement effondrée, il y a quelque chose qui peut apparaître qui va être mais 1000 fois mieux que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Mais cette chose-là, on ne pouvait pas l'avoir avant. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on va commencer à apercevoir quand la tour va s'effondrer. C'est pas, vous voyez, là, la tour, elle est comme ça. Mettons que quand elle va arriver là, on va pas commencer à avoir une belle lumière qui arrive par derrière et qui nous dit, tiens, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de sympa pour moi. En fait, le processus de cette carte, c'est pas ça. C'est que tant que la tour, elle s'effondre, on est pris dedans, on est dedans, on peut pas faire autre chose que de regarder, puis bon, de suivre ce mouvement, même si c'est douloureux. Et donc, on va rien voir de ce qu'il y a derrière. Mais par contre, une fois que c'est complètement effondré et que comme par magie, on pourrait dire les pierres de la maison Dieu s'effacent. Là, il y a quelque chose de magnifique qui va arriver qu'on n'avait pas vu avant, mais qu'on ne pouvait pas voir tant que la maison Dieu n'était pas complètement effondrée. Vous voyez, par exemple, je prends l'histoire de la rupture amoureuse parce que ça doit parler à tout le monde. La tour qui s'effondre, ça peut être le temps de faire le deuil d'une relation amoureuse. Par exemple, vous avez quitté votre compagnon, mais malgré ça, vous êtes encore un peu amoureuse ou amoureux de lui. Et puis, du coup, en fait, pour que vraiment la tour qui s'effondre, c'est en fait le fait vraiment de nettoyer tout ça et de plus être amoureux du tout de cette personne. Et ça va vous parler, mais quand vous êtes vraiment plus du tout amoureux de cette personne, comme par hasard, vous allez vous rendre compte que la bonne personne pour vous, elle est là, elle n'était pas loin. Si ça se trouve, c'était même quelqu'un de votre entourage que vous connaissiez, mais que vous ne pouviez pas voir comme ça tant que ce travail de démolition n'était pas fait. Vous voyez, il y a vraiment, c'est une carte en vrai qui est pleine d'espoir, mais c'est un espoir qui demande d'abord d'avoir cette capacité et ce courage de regarder la tour s'effondrer. Parce qu'une fois de plus, si vous partez en mode je veux pas voir, je vais faire autre chose, quand vous allez revenir, de toute façon, elle sera au même stade. Et puis de toute façon, la chose magique qui doit apparaître ne sera pas là parce que vous n'avez pas été acteur et actrice de l'histoire. Donc là, donc c'est pour ça que c'est une carte qui est un peu compliquée. Et une fois de plus, parce que cette démolition, elle ne se passe pas en une fois. C'est pas
hop, c'est bon, je te quitte et en deux jours, tout est reposé à l'intérieur de vous. Non, c'est un peu plus compliqué, un peu plus long. Donc, c'est pour ça qu'elle est compliquée, cette carte. Et à la fois tellement libératrice. C'est toujours pareil, en fait. Je crois, je ne sais pas comment ça vous parlera aussi, mais moi, je crois profondément que quand on avance sur ce chemin de lumière et que vraiment on se libère de toutes nos peurs et de toutes nos croyances et qu'on se rend compte à quel point ça nous fait du bien, ben, je crois qu'à un moment donné, finalement, on est partant pour que ce type de travail nous arrive parce qu'on sait qu'après, ça va nous faire du bien. C'est juste que quand on est dedans, bien évidemment, qu'on ne va pas dire merci, je m'en prends plein la figure, merci, parce qu'il faut gérer ça, qu'on est humain, que c'est compliqué, que ça génère des émotions, que ça vient appuyer sur plein d'endroits où il y a des blessures. Mais si on fait l'effort de faire face à tout ça, derrière, mais quelle récompense merveilleuse. Et la récompense merveilleuse, c'est surtout qu'on va mieux et qu'on a grandi d'un point de vue intérieur. Et le degré de souffrance qu'on va ressentir dans ces situations d'effondrement, on peut dire qu'il est proportionnel à notre résistance, un petit peu. C'est ça? Oui, oui. Oui, parce que quoi qu'il arrive, il y aura de la souffrance, clairement. Mais effectivement, plus tu vas lutter, plus tu vas résister, plus ça va être compliqué et plus ça va être douloureux. C'est vraiment cette notion de lâcher prise et d'acceptation qui ne veut pas dire qu'on fait rien, c'est-à-dire ça ne veut pas dire qu'on est là devant la tour et qu'on regarde sans essayer de rien faire, mais ça veut dire que si ce qu'on essaye de faire ne marche pas, ben, on accepte que ça ne marche pas et on accompagne ce mouvement qui ne marche pas. C'est vraiment cette image de essayer d'arrêter la marée qui est en train de monter. C'est impossible. Oui, c'est ça. Vous n'allez jamais y arriver. Et donc, soit vous acceptez que l'eau, elle monte et qu'elle mouille votre serviette ou qu'elle vous mouille les pieds, et auquel cas, bah, au début, c'est désagréable, et puis après, vous allez rigoler et vous allez aller vous baigner. Soit vous acceptez pas qu'elle vous mouille, et là, vous allez être malheureux parce que vous n'arriverez pas de toute façon à arrêter l'eau qui monte. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Hein, se lâcher prise, ça, une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'on ne veut rien faire, ça veut dire qu'on accepte ce qui est en train de se passer. Je reviens encore sur la rupture amoureuse. Et ben peut-être que vous auriez préféré que l'histoire continue, mais le lâcher prise, c'est d'accepter que cette histoire est en train de se finir et d'accompagner peut-être de la façon la moins douloureuse possible la fin de cette histoire. Mais c'est pas de vouloir continuer cette histoire à tout prix, parce que là, on n'est plus dans le lâcher prise et l'acceptation, et là, vous allez vous faire mal. Ça n'empêchera pas la douleur, ça n'empêchera pas que ça va gratter un peu, mais ce lâcher prise, c'est d'accepter que l'eau elle monte et qu'on ne peut pas la repousser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Soit on se met un peu plus loin, soit on accepte d'être mouillé, mais en tout cas, on accepte ce mouvement. Donc, on lâche prise sur le fait d'essayer d'empêcher ce mouvement parce que de toute façon, on n'y arrivera pas. Et ce renouveau dont tu parles, on peut dire qu'il est symbolisé un petit peu par les petites pousses d'herbe qu'on voit sur la terre aride, là, sur la carte. C'est un peu ça? Alors, on peut dire ça, parce qu'effectivement, le sol est très jaune, donc on peut dire qu'il est un peu sec. Effectivement, tu as des petites touffes d'herbe qui sont là, qui sont, alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elles sont un peu vertes et puis un peu jaunes à l'intérieur. Alors, ça peut symboliser ça. Il y a autre chose aussi dans cette carte, c'est que qui va dépendre aussi de là où on en est chacun dans nos vies, là où on en est chacun dans nos expériences de vie, c'est que soit ça peut être ce côté effectivement un peu lourd et compliqué de libération, soit ça peut aussi être la bouteille de champagne qui, c'est, on fait sauter le bouchon et foum, il y a des flonflons et c'est la fête. Cette carte-là, elle peut aussi venir nous parler de ça. Tu vois, elle peut aussi venir nous dire que la tour, elle n'est pas du tout en train de s'effondrer, que c'est la fête, il y a des flonflons, il y a des gars qui marchent sur les mains parce que voilà, c'est des artistes de rue. Tu vois, ça peut aussi être ça. Donc, on peut aussi voir ça dans cette carte-là. Moi, je dirais que par rapport à ta question précise, moi, ce qui me parle le plus, c'est, je ne sais pas si vous voyez ici, hop là, et ici, en fait, il y a deux pierres blanches sur le sol. Juste là, voilà, il y a deux pierres, c'est deux pierres blanches. Le blanc en tarot, c'est vraiment la pureté ultime. Et moi, je pense que ce qui peut symboliser effectivement un après hyper beau, ce sont ces deux petites pierres blanches. Pour l'instant, il n'y en a que deux. Il n'y en a que deux, mais voilà, peut-être que si la tour s'effondre, il y en aura plus et que toutes ces pierres blanches ensemble, ça permettra de créer quelque chose de très, très, très joli. Oui, je sais que le tarot a de multiples niveaux de lecture, en fait. Est-ce qu'on peut dire aussi, parce que tu me parlais de cette carte, elle nous fait sortir du déni, des constructions illusoires. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'elle a une dimension de démantèlement de l'ego? Ah, complètement. Alors, complètement, parce que une des interprétations aussi de la carte, tu vois, c'est de dire que c'est la flamme divine qui vient remettre tout le monde à sa place. Tu vois, ces deux petits personnages, on peut dire qu'ils étaient tout en haut de la tour et qu'ils se prenaient pour Dieu. Donc, moi, je sais,
je dis aux autres comment ils doivent se comporter, et qu'effectivement, à un moment donné, le divin arrive et dit non, attendez, ça ne se passe pas comme ça, hein, on va remettre tout le monde à votre place, vous êtes en bas, nous, on est en haut. Et il y a vraiment ça, parce que la tour, c'est la reliance entre la terre et le ciel. Donc, la terre, c'est là où nous, on est, d'un point de vue humain, et le ciel, c'est là où il y a Dieu et toutes ces belles énergies qui nous guident. Et donc, effectivement, qu'il peut y avoir aussi dans cette carte le fait de faire péter l'ego, très clairement, de gens qui se prennent trop au sérieux, qui effectivement étaient tout là-haut. Alors, on peut être tout là-haut, c'est pas un souci, mais quand on est tout là-haut, on reste quand même à notre place. On reste quand même des humains qui sont peut-être un peu élevés d'un point de vue spirituel, mais on reste des humains, on n'est pas Dieu, c'est impossible d'être Dieu, personne n'est Dieu. Donc, c'est pas à nous de dire, toi fais ci, toi fais ça, toi fais ci, toi fais ça. Ça peut nous permettre peut-être d'amener un regard sur le monde que ceux qui sont en bas n'ont pas, mais ça n'empêche qu'on n'est pas là pour diriger, qu'on n'est pas là pour dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. C'est vraiment ne pas oublier que notre place à nous, elle est en bas, elle n'est pas en haut. Donc oui, il y a des moments, cette carte, elle vient chercher les personnes là-dessus en disant attention, peut-être que sur tel ou tel sujet, peut-être tu te prends un peu trop au sérieux et peut-être qu'il faut redescendre. Parce qu'effectivement, tout ce qui nous met dans l'ego, c'est pas ça qui nous fera avancer vers la lumière. Donc oui, complètement, tu as complètement raison. Et au niveau de numérologie, numéro 16, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? C'est par hasard, c'est le numéro 16? Alors, moi, je ne fais pas de numérologie. Okay. Donc, je ne peux pas t'en parler. La seule chose que je peux dire par rapport aux chiffres et au tarot, dans ce que moi j'ai appris avec mon super prof Marcel Picard, c'est que par exemple, tu vois, 16, on ne va pas décortiquer ça en faisant 10 plus 5 plus 1 ou 1 plus 6. On va pas, en tarot en tout cas, les additions ne se font pas comme ça. Nous, quand on a plusieurs cartes, on additionne les cartes et quand ça dépasse 22, c'est-à-dire le nombre des arcanes majeures, on retire 22, le nombre des arcanes majeures, pour revenir à une carte entre 1 et 22. Donc, on ne fait pas je crois qu'ils font ça en numérologie, tu vois, on ne fait pas 16, c'est 1 plus 6, ça fait 7, on ne fait pas ça. Voilà. Donc là, en numérologie, moi, là, pour le coup, soit je vais te dire des bêtises, donc là, je peux y aller, je peux raconter plein de bêtises. soit je passe. D'accord. Et si on résumait les mots-clés du coup de cette carte, ce serait quoi? L'effondrement, est-ce que tu peux nous dire les mots-clés de la carte? C'est la transformation. Transformation. C'est la transformation par l'effondrement. Donc, c'est vraiment la transformation. C'est la métamorphose, mais par l'effondrement. C'est la métamorphose, mais douloureuse. Et c'est un changement radical, mais c'est un changement radical qui est lent. Ça ne se fait pas en 2 jours. Tu vois, il y a l'arcane sans nom, c'est cette grande, ce grand squelette avec cette faux. Quand elle tranche, c'est rapide. Ça ne se fait pas, là pour le coup, c'est rapide. Là, c'est plus lent. C'est pour ça que c'est douloureux. Mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que comme c'est lent et douloureux, ça vient nous chercher sur notre capacité à rester là et à accueillir ça, quoi. Et notre capacité, justement, à pas dire non, ça, je veux pas regarder, je mets la poussière sous le tapis et je viendrai m'occuper de la pièce plus tard. Tu vois, ça vient nous chercher sur notre capacité à accepter de regarder quelque chose et d'affronter quelque chose qui n'est pas simple et qui n'est pas facile pour nous. Donc, c'est pas rien, hein, c'est hyper courageux de travailler sur soi. Vraiment, je pense que vous tous qui nous le regardez, et toi aussi, Anne, ça j'en suis que je le sais, mais c'est hyper courageux de travailler sur soi, d'aller voir nos blessures, de les affronter, de les regarder en face, de les laisser nous traverser, de ressentir toutes les émotions compliquées qui sont avec. C'est hyper douloureux. C'est tellement plus simple de dire non, je ne regarde pas et je vais me faire un jogging, je vais manger une crêpe et puis je vais faire la fête. C'est tellement plus simple de faire ça. Alors, sans aucun jugement, hein, quel que soit ce que vous faites, mais c'est hyper courageux de se regarder en face quand on est en train de se transformer. Et avec cette carte-là, ça nous demande ce courage-là, parce qu'à un moment donné, c'est un peu long et c'est un peu compliqué. Donc, ça ne se fera pas en 2 secondes. Donc, ça vous demande ce courage de vous dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Ok, je fais l'effort d'aller sur ce terrain-là et d'accompagner au mieux pour que ça se résolve au mieux, d'abord pour moi, parce que c'est moi la première concernée, mais si ça se résout du mieux possible pour moi, du coup, ce sera parfait pour les gens qui sont impliqués dans cette histoire-là. Donc, c'est aussi une vraie carte de courage. Hein, c'est un peu la différence entre d'un seul coup, on est en guerre, il y a l'ennemi qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de défendre ceux qu'on aime et notre village, ou est-ce qu'on part se cacher parce qu'on est terrorisé et qu'on ne sait pas quoi faire? Je ne dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais cette carte, elle nous demande ça. C'est pas facile d'aller affronter l'ennemi sur un terrain de bataille si on n'a pas l'habitude. Ben voilà, ça nous demande ce courage-là. Et en sachant que, c'est ce qu'on voit dans tous les films d'action d'ailleurs, les héros se dépassent à chaque fois, ils ont peur, ils sont tout seuls face à des milliers d'adversaires, et à la fin, ils finissent par gagner, et le bien finit par gagner. Mais c'est long, c'est douloureux, il y a des pertes sur le chemin. Ben, c'est vraiment ça en fait, cette carte-là.
Donc, quand elle vient vous chercher, vraiment, et puis ne faites pas l'économie de la mettre sous le tapis parce que de toute façon, le tarot, dans sa très grande sagesse et dans sa très grande clairvoyance, s'il y a quelque chose que vous occultez maintenant, bah, il continuera à vous le mettre sur le chemin tant que vous ne serez pas allé le voir. S'il y a un travail à faire avec cette carte de la Maison Dieu, il y a un moment donné, si vous ne voulez pas y aller tout de suite, c'est pas forcément grave, hein, c'est votre chemin à vous. Mais de toute façon, la prochaine fois que vous reposerez une carte au tarot, qu'est-ce qu'il fera? Il vous remettra la carte sous le nez parce que le travail n'a pas été fait. Donc, il vous redira, si tu veux continuer à avancer sur ton chemin de vie, il faut aller travailler avec cette carte, il faut aller regarder ce que cette carte raconte pour toi. Donc, il continuera à vous la mettre sur votre chemin jusqu'au jour où vous direz, OK, d'accord, bon, ça ne va pas être facile, je ne suis pas hyper heureuse de faire ça, mais OK, puisque c'est là, bah, on y va et on va aller regarder ce qui se passe là et on va affronter ça. Et puis, voilà, le tarot, il vous dit d'affronter ça, mais vous n'êtes pas seul pour affronter ça, hein. Le tarot, il vous parle d'une situation. Souvent aussi, le tarot, il vous accompagne, c'est-à-dire qu'il vous donne des solutions pour aller mieux. Et puis après, dites-vous que quand la carte, elle vient vous chercher que c'est trop compliqué, n'oubliez pas que vous avez des milliers, des millions de thérapeutes qui sont là pour vous aider. Vous n'êtes jamais seul face à une carte. Quand ça devient trop compliqué, quand vous sentez que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à aller vous faire aider pour justement accompagner l'énergie de la carte. Et le tarot sera juste super heureux de continuer à vous accompagner de ces belles vibrations parce qu'il voit que vous allez faire le travail qui est demandé. Donc, il n'y a pas de formalité. En accompagnant justement, comme tu dis, l'énergie, ça peut aussi se résoudre plus vite parce que plus on va résister, plus on va prendre des chemins de traverse et finalement se tromper, plus ça va être long en fait. Donc le but, c'est que ça passe assez vite quand même. C'est ça. C'est ça. Et une manière de travailler avec les cartes, quand on est prêt à faire ça, c'est de dire, par exemple, bah, bon, je reste sur mon histoire de la rupture amoureuse parce que ça, tout le monde comprend. C'est de dire, voilà, je sais que je dois me séparer de mon compagnon ou de ma compagne parce que vraiment, on n'a pas les mêmes objectifs de vie. Elle veut des enfants, j'en veux pas. Donc, voilà, pour arrêter d'être, pour éviter de se rendre malheureux dans 10 ou 15 ans, bah, il faut se séparer maintenant. Voilà. Et c'est la bonne chose à faire. Mais c'est douloureux parce qu'il y a de l'amour et que du coup, on préférerait quand même rester ensemble. Et bien, ce qu'on peut dire, imaginons que ce soit la carte qui sorte et qui vienne vous raconter ça. Si vous êtes prêt, ce que vous pouvez faire, c'est demander à ce que la carte vous aide à vivre ce moment-là. C'est-à-dire, vous demandez bien que ce soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Hein, vous mettez ce cadre que nous a appris à mettre Serge Boutboul. Merci infiniment pour ce cadre, parce que c'est tellement la base de tout. Et vous mettez ce cadre, et ensuite vous mettez ce cadre en parlant à la carte, et ensuite vous parlez à la carte et vous lui dites, voilà, gentille maison Dieu, en ce moment, il faut que je me sépare de mon compagnon ou de ma compagne parce qu'effectivement, on veut des choses très différentes. Mais c'est très douloureux parce qu'effectivement, on est encore amoureux. C'est un peu comme Monica et Richard dans Friends, pour ceux qui connaissent. Ben voilà, mais la rupture, elle est nécessaire parce qu'ils ne veulent pas aller sur le même chemin, mais c'est hyper douloureux. Et bien, vous demandez à ce que la carte vous accompagne de ces belles énergies et vous donne la force, le courage, le lâcher-prise nécessaire, l'acceptation nécessaire pour mettre en place les différentes actions qui vont mener à cette séparation. Et pour ça, c'est tout simple. Une fois que vous avez posé le cadre et que vous avez demandé à la carte de vous accompagner, la carte, vous pouvez la voir alors, sur vos fonds d'écran de téléphone ou d'ordinateur. Si vous avez un jeu de cartes, la carte, vous dormez avec, vous l'avez dans votre poche. Quand vous savez que vous allez avoir cette discussion avec votre compagnon ou votre compagne, bah, vous la mettez bien avec vous. Vous pouvez la mettre contre votre cœur, par exemple, pour qu'elle vous aide. Et vous lui demandez vraiment à ce que ces énergies viennent travailler sur vous. Parce que le tarot, c'est vraiment des cartes extrêmement énergétiques et vibratoires. Donc, il n'y a pas que la signification de la carte. Il y a tout ce qui passe avec la carte. Et c'est vraiment... la carte est un thérapeute en soi. Hein. Donc, le tarot est un thérapeute en soi. Donc, si vous êtes ouvert à tout ça et si vous ressentez tout ça, demandez à ce que la carte vienne vous aider. Et vous allez voir que vous n'allez peut-être pas tout comprendre sur ce qui va se passer, mais comme par hasard, il va y avoir des synchronicités. Les choses vont peut-être se faire plus facilement parce qu'en fait, l'énergie de la carte vous accompagne et vous aide à mettre tout ça en place. Donc, ça aussi, c'est une bonne façon de dire c'est OK, bon, je lâche prise, il faut qu'on se sépare, je suis malheureuse, c'est compliqué, ben, je vais demander à ce que cet arcane-là m'aide à mettre tout ça en place. Et après, en fait, une fois que vous avez posé votre demande, vous n'avez plus besoin d'y revenir. Et puis, faites ce que vous allez avoir à faire, mais vous allez voir qu'il va se passer des choses magiques. Comme vous avez demandé de l'aide de la carte et qu'elle sait que c'est bon pour vous, bah, elle va vous l'apporter. Et peut-être que ce sera un chouïa moins douloureux que si vous faites ça tout seul. Voilà. Et là, comme on est sur la chaîne, sur le chemin de la guérison, j'imagine qu'il y a peut-être aussi des gens qui ont des challenges de santé. Et quel parallèle on peut faire avec cette carte et des situations de santé qui d'un coup peut-être s'effondrent. Alors peut-être ça fait des années que ça mijotait un petit peu. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire sur le plan de la santé en lien avec cette carte? Alors, ok, donc déjà, la première chose, on est bien d'accord, quand on est malade, on va voir un médecin. Hein, Oui, voilà. Les cartes de tarot ne remplaceront jamais les visites médicales. Donc, ceci étant, par exemple, ça peut être
moi, en tout cas, c'est ma croyance, mais je ne crois pas que les maladies arrivent comme ça par hasard et que les maladies soient dues juste à de mauvaises conditions de vie. Je crois peu à ça. Je crois que ça vient profondément d'autres choses, de blessures qu'on n'a pas voulu aller voir, de choses, de traumatismes, d'émotions vraiment très compliquées qu'on a refoulées en nous et qu'on n'est pas allé gérer tout de suite parce que c'était trop compliqué. Et du coup, cette carte-là, elle peut… du coup, pour le coup, elle va être bousculante. Hein. C'est-à-dire qu'elle va venir dire à quelqu'un, par exemple, elle va venir dire à quelqu'un, écoute, tu dis que tu es tout le temps malade, les médicaments, ils existent, mais tu refuses de les prendre parce que tu as peur qu'une fois que tu auras pris les médicaments et que tu seras guéri, les gens ils vont interagir d'une manière différente avec toi et que tu as peur de te retrouver toute seule. Tu seras en bonne santé, mais tu seras toute seule, alors que là, tu es malade, mais tu es entourée, tu as plein de gens autour de toi qui prennent soin de toi. Et peut-être que la maison Dieu, à un moment donné, elle peut venir lui dire, écoute, arrête de te plaindre et arrête de demander comment tu pourrais guérir. Tu sais comment tu peux guérir, mais tu ne veux pas guérir, pas à cause d'un problème physique, tu ne veux pas guérir parce que tu as peur d'être abandonné après. Ce qui ne sera pas le cas. On est bien d'accord qu'une fois que tu seras guéri, les relations avec les autres changeront, mais ça ne veut pas dire que tu seras abandonné. Donc, ça veut dire que cette carte-là, dans cette situation-là, elle va dire à la personne, donc attention, c'est pas une histoire médicale, va voir cette histoire de pourquoi j'ai peur de changer, pourquoi j'ai peur d'être en bonne santé et pourquoi je pense que les gens ne viendront plus vers moi derrière. Ça peut venir aussi chercher les gens en mode, ben voilà, tu as une maladie un peu compliquée, un peu grave, mettons, tu as un cancer, et ben l'arcane sans nom, elle peut venir te dire, écoute, si tu veux guérir, eh ben, il faut utiliser des moyens radicaux. Peut-être que, alors je vais vraiment caricaturer, hein, peut-être que tu mangeais deux steaks par jour, que tu mangeais des trucs très gras, que tu grignotais, que tu buvais du coca, des chocolats, des trucs comme ça toute la journée, que tu fumes, que tu ne prends pas soin de toi, ben là, si tu veux t'en sortir, là, c'est un changement hyper radical qu'il faut faire. Il faut du tout au tout, passer d'un état comme ça hyper riche à des vraies phases de jeûne où ton corps il va se nettoyer. Par contre, ça va être compliqué. C'est-à-dire que les premiers jours de jeûne ou les premiers jours pendant lesquels tu vas aller vers ça, ça va être compliqué. C'est-à-dire que tu vas vraiment le sentir passer et limite tu vas croire que tu vas mourir parce que ton corps il comprend pas tout ça. Donc il y a d'un point de vue de la santé, tu vois, alors c'est aussi toujours délicat de donner des grandes histoires comme ça parce que ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais en tout cas, cette maison Dieu, elle parle de choses qui doivent profondément changer. Hein. Et ça peut être, y a des histoires comme ça hein, de personnes qui sont suivies par des médecins et puis qui du jour au lendemain abandonnent le suivi médical parce que ça ne marche pas et qui du coup partent se mettre au vert à la campagne et qui vont guérir. C'est ça, hein, tu vois, c'est-à-dire qu'on prend un risque, hein, on envoie tout péter et on dit bah et puis si je dois mourir, je dois mourir. Mais en tout cas, voilà. Et d'un seul coup, elles se mettent à la campagne, elles se mettent au vert et puis évidemment il y a une autre conscience qui arrive et d'un seul coup elles peuvent enfin guérir. Mais il y a une violence un peu comme ça avec cette carte-là. Hein, euh, c'est pas des guérisons, si tu veux, avec cette carte-là qui peuvent se faire en douceur. C'est forcément des guérisons qui peuvent se faire, mais qui doivent être, qui vont se faire d'une manière compliquée. Tu vois, ou alors on est avec toi et voilà. Et tu vois, ça peut être des personnes qui sont très pragmatiques, qui ne croient pas à autre chose, qui ne croient pas à toutes ces belles énergies, qui ne croient pas au divin, qui ne croient pas à tout ça, et qui, à un moment donné, vont se retrouver complètement bloqués en termes de guérison. Et la solution, ça va être tu vois, l'arcane de la maison Dieu peut leur dire, bah, ouvre-toi à autre chose. Cette flamme qui est là, c'est peut-être c'est une flamme divine, et peut-être que cette flamme divine, elle peut te soigner. Mais ça veut dire qu'il faut changer complètement son système de croyance, ce qui est évidemment complètement déstabilisant, extrêmement flippant et extrêmement nouveau. Tu vois, donc en termes de santé, cette carte-là, elle demande vraiment à faire un gros changement. Tu vois, et si ça annonce une guérison, ça annonce une guérison qui va être compliquée, qui est possible mais qui va être compliquée. Tu vois, par exemple, moi je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, qui a eu un accident de cheval, elle s'est retrouvée en fauteuil roulant et on lui a dit qu'elle ne marcherait plus. Donc c'est chaud l'histoire, et sauf que c'était quelqu'un de très ouvert et tout ça, mais c'était vraiment ça, c'était l'arcane sans nom, c'était la maison Dieu. C'est-à-dire que, ok, d'accord, il y a eu un temps de rééducation qui a été très long et très douloureux, mais aujourd'hui, elle remarche, elle gambade, elle fait du cheval et elle fait tout ça. Tu vois, la guérison a été possible, mais ça a été une guérison douloureuse, mais ça a été possible. Donc après, toujours pareil, on en revient à cette notion de courage et de qu'est-ce que nous, on est prêt à faire et qu'est-ce que nous, on est prêt à mettre comme énergie. Et qu'est-ce que nous, on est prêt à porter comme regard. Est-ce que c'est genre, non, ça va être trop compliqué, je ne regarde pas, et bien tant pis, je ne marcherai plus. Bon, c'est comme ça, ma vie sera différente. Ou est-ce que je regarde, ah ouais, ça va être compliqué, ça va être douloureux, mais j'essaye parce que peut-être que derrière, je pourrais récupérer mes jambes. Tu vois, donc, c'est pas une carte soft, hein, clairement pas. Donc, par rapport à une forme de guérison, moi, je dirais qu'il y a des choses qui sont possibles, mais qu'il faut vraiment réfléchir en mode de changer du tout au tout, quoi. Voilà. Ouais, voilà, c'est une carte exigeante, challengeante, mais on peut dire que, comme l'univers a bien fait, si elle se présente, c'est qu'on est prêt. Parce que sinon, on ne serait pas là.
c'est qu'on est prêt à relever le défi. Complètement. Le tarot ne nous mettra jamais sous le nez une carte qu'on n'est pas capable de gérer. Voilà. Mais ça, c'est d'une évidence folle, quoi. Puis moi, je le vois vraiment quand on fait des tirages. Les messages que tu reçois sont des messages que tu peux gérer. Après, tu peux décider de ne pas les regarder, mais c'est des messages, tu es en capacité de les gérer. Et surtout, c'est des messages qui sont là, pas par hasard sur ton chemin de vie, c'est vraiment des messages quand c'est compliqué comme ça, c'est des messages qui sont là pour te faire grandir. Donc j'ai envie de te dire, soit tu prends un petit galon supplémentaire au niveau spirituel et ça y est, tu es de plus en plus léger, de plus en plus libéré, soit tu restes au niveau où tu es. Et il n'y a pas de bien ou de mal, mais tu as le choix. Tu vois, c'est ce fameux libre arbitre. On t'amène quelque chose qui, dans ce cas-là, est douloureux, mais qui va te permettre d'évoluer, de grandir spirituellement parlant, de devenir de plus en plus léger, de plus en plus apaisé. Parce qu'une fois que l'épreuve est passée, alors l'épreuve est passée, mais nous, on a compris plein de choses. Et d'un seul coup, la prochaine fois qu'une épreuve comme ça va se présenter, on ne va pas du tout la gérer de la même manière. Intérieurement parlant, spirituellement parlant, on aura grandi. Sauf que quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire ce travail-là. Mais c'est qu'on est en capacité de le faire. C'est qu'on a les outils et que c'est le bon moment pour nous de le faire. C'est pour ça que je te disais que souvent le tarot fait ça. Si tu décides de ne pas voir, le tarot il va dire OK, on respecte. Mais la prochaine fois que tu reposeras la même question au tarot, il te ramènera la même carte. Parce qu'il va te dire, bah ouais, mais tu n'as pas fait le C'est le travail. moment, ouais, c'est le moment. Voilà. En sachant qu'évidemment, le tarot ne force personne, on ne peut pas forcer les gens et ce n'est pas le but, mais qu'au bout d'un moment, s'il voit que vraiment tu ne veux pas y aller, bah, lui aussi il va lâcher. Mais du coup, tu seras resté à ce niveau-là, alors que tu pouvais grandir un petit peu et passer là. Donc du coup, ça veut dire que tout ce que tu vas vivre, bah, tu seras toujours à ce niveau-là. Voire ça peut descendre un petit peu après parce que bah, si tu ne veux pas évoluer, bah, tu vois, il y a un moment donné, bon, en tout cas, ça stagne ou alors ça régresse. Alors que sinon, tu continues à grandir comme ça, afin d'arriver vers cette magnifique lumière, n'est-ce pas? Et là, d'être heureux, d'être bien, d'être dans la joie, d'être dans cet amour magnifique. Voilà quoi. Mais on est d'accord que quand on est dedans, c'est pas simple. Hein. Donc courage, il ne faut rien lâcher, faut rien lâcher. Merci Muriel. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot sur cette carte? Je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Non, je crois que vraiment le message, c'est quand vous êtes dans cette situation-là, posez-vous juste cette question de savoir est-ce que je regarde la tour et je reste là? Et ok, j'ai peur, hein. Attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de peur. Ok, j'ai peur, ok, je tremble, ok, je ne suis pas à l'aise, mais je reste là et je regarde. Ou est-ce que je décide sciemment de je ne veux pas voir et je vais voir ailleurs ce qui se passe? Le switch, oui, le switch, il est juste dans cette posture-là. Et cette posture, elle vous est ultra personnelle. Voilà, ça ne dépend que de vous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on regarde la tour s'effondrer? Est-ce qu'on y va? Et peut-être qu'on va se prendre des cailloux sur la tête. Peut-être que ça va être douloureux. Peut-être qu'on ne va pas s'en sortir, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, au moins, on fait l'effort d'aller vers l'énergie qui nous est proposée. Ou alors, est-ce qu'on fait l'autruche et on n'y va pas? Voilà. Et en sachant que du coup, le chemin sera, d'un point de vue d'évolution intérieure, si on fait l'autruche, personne ne viendra vous dire que c'est mal parce que c'est votre choix. Donc, si c'est votre choix, il est respectable. Mais du coup, d'un point de vue d'évolution, bah, votre évolution, elle n'ira pas plus loin que ça. Alors que là, vous pouviez continuer à grandir. Là, vous allez rester là et peut-être peut-être baisser un peu si vraiment vous voulez vraiment pas évoluer. Mais vous voyez, la question, elle est là. C'est où est-ce que je veux aller? Si on veut aller vers la lumière, il faut évoluer, il faut grandir. Donc, il faut monter les étapes. C'est pas facile, on est bien d'accord. Quand c'est cette carte-là qui vient, c'est challengeant et c'est compliqué. Mais au final, vous êtes toujours en train de monter ce bel escalier pour arriver vers cette belle lumière. Donc, la seule question à vous poser, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à monter cette marche qui va être un peu compliquée et douloureuse, mais j'y vais. Et j'y vais à mon rythme. Hein. On ne vous dit pas non plus d'y aller à fond la caisse, mais j'y vais, ça veut dire je regarde là, cette tour qui s'effondre et je vais essayer de faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je reste là et je regarde ce spectacle-là. Ou alors, je reste sur ma marche, voire peut-être je descends d'une marche pour regarder ce qu'il y avait en dessous parce que ce qu'il y avait derrière, c'est vachement plus sympa que ce qu'il y a devant. Voilà, c'est la seule question, à mon sens, à se poser. Ouais, bah, merci beaucoup, c'était passionnant et je pense que ça peut vraiment donner des clés pour traverser les situations d'effondrement qu'on connaît tous à un moment ou à un autre. Ça, on n'en fait pas l'économie et on ne peut pas. Et on vous prépare aussi une autre carte pour bientôt. Alors, qu'est-ce que ça va être? On a le droit de le dire? Oui. On a le droit de le dire. Alors, c'est un peu pour être dans pour vous réconforter par rapport à la maison Dieu, c'est-à-dire après la pluie, le beau temps, vous voyez, après la nuit, le jour, et ben après l'effondrement, il y a le renouveau, il y a le fait de redémarrer quelque chose de positif. Et donc, on ira explorer la carte du battleur qui parle vraiment de nouveaux départs et de choses plutôt chouettes et positives. Voilà. Qui peuvent arriver une fois que la maison Dieu s'est bien effondrée. Voilà, c'est ça. On n'a pas dit, mais aussi tu es prof de tarot, en fait. Tu as une formation en ligne. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu aussi?
Oui, alors pour les personnes qui veulent aller plus loin, effectivement, j'ai une formation en ligne de tarot dans laquelle on va aller explorer les 22 arcanes majeures. On ne travaille qu'avec les arcanes majeures. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, on va aller explorer ces 22 cartes. On va aller regarder leur grande signification, la définition de chacune de ces cartes, ce qu'elles veulent raconter. On va regarder un petit peu les symboles qui sont sur chacune de ces cartes. On va étudier aussi, on va apprendre pourquoi c'est important d'étudier les cartes dans leur globalité. C'est-à-dire de bien comprendre qu'il y a 22 cartes et que ces 22 cartes, elles sont vraiment liées les unes avec les autres. Et quand on tire une carte, évidemment, là, il n'y a que cette carte-là, mais il ne faut pas oublier qu'elle fait partie de cette belle roue du tarot, que toutes les cartes sont liées les unes avec les autres. Elles racontent vraiment une histoire et chaque carte est un des maillons de cette belle histoire. Donc, elles sont vraiment toutes liées. Et puis, dans cette formation, on va apprendre 2 tirages, un tirage en 7 qui est le tirage, un des tirages que Marcel Picard, notre super prof de tarot, nous a appris. Donc, un très joli tirage avec entre le ciel et la terre. Très joli tirage que j'aime beaucoup. Et puis, vous allez aussi découvrir un tirage, alors pour le coup inédit, sur l'enfant intérieur pour aller questionner votre enfant intérieur et lui demander, par exemple, qu'est-ce qu'il aurait vécu de douloureux qui explique qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous êtes bloqué dans telle ou telle situation. Donc voilà, donc il y a un module spécial dans lequel vous apprendrez à aller questionner votre enfant intérieur avec ce tirage-là. Et puis, ce qu'il y a de chouette, bon, alors évidemment, je suis complètement pas impartiale par rapport à ça, mais ce qu'il y a de chouette dans cette formation, c'est que vous avez à la fois un côté très scolaire qui est nécessaire, c'est-à-dire on étudie les cartes les unes après les autres, le tirage, ben voilà, il y a une structure à respecter. Et on a besoin de ça en tarot, sinon après, ça part dans tous les sens. Il y a un côté donc comme ça très éducatif, très scolaire. Et à côté de ça, vous avez tout un tas d'exercices qui vont être des exercices très sur le ressenti, des exercices très intuitifs pour justement vous aider tout en apprenant les cartes, à laisser entrer autre chose, à laisser tout simplement à laisser votre intuition se développer, à laisser vos facultés psychiques et spirituelles tout doucement s'ouvrir ou continuer à se développer si elles sont déjà là, pour que quand vous allez arriver au moment, au moment où vous allez tirer vraiment les cartes, vous ayez à la fois un support et une base de connaissances, j'appelle ça scolaire, c'est-à-dire voilà, telle carte veut dire telle chose, ok, c'est nécessaire. Et en même temps, que vous ayez commencé à apprendre à laisser passer autre chose pour qu'il y ait d'autres informations qui viennent et que vous puissiez rentrer dans des explications des cartes qui seront beaucoup plus profondes que simplement des explications scolaires. Voilà, alors en sachant qu'on a besoin des deux. Hein. Au début, on commence, on tire les cartes, on dit tiens, cette carte-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah oui, alors elle veut dire ça, donc on commence tous à faire des tirages comme ça. Et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous allez rentrer dans des choses plus intimes, plus intérieures. Et ça, c'est parce que dans la formation, il y a tous ces exercices intuitifs qui sont accompagnés aussi de méditations guidées, qui sont des méditations qui durent à chaque fois une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, dans lesquelles vous recevez des messages des cartes, mais en même temps qui vous aident justement à lâcher le mental pour qu'après, quand vous en serez au moment des tirages, vous ayez plus de facilité à ne pas être dans le mental et à laisser passer autre chose, à laisser passer d'autres énergies pour avoir des meilleures interprétations des cartes. Voilà, donc c'est vraiment l'alliance de un côté très théorique dont on a besoin, je le redis, en tarot, on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas raconter n'importe quoi sur les cartes, donc il faut avoir des bonnes bases, savoir que la maison Dieu, ça veut dire ce qu'on a dit aujourd'hui, voilà, et pas autre chose. Avoir toutes ces bases-là, et une fois qu'on a ces bases-là, eh ben d'ouvrir notre intuition, d'ouvrir nos facultés psychiques, spirituelles, pour qu'on ait d'autres interprétations ensuite qui viendront quand on fera les tirages. Donc il y a vraiment l'alliance des deux dans cette formation pour que ensuite vous puissiez vous amuser à faire tout un tas de tirages. Voilà les amis. Je mettrai le lien en dessous pour les personnes qui veulent plus de renseignements, qu'elles aillent voir. Ça risque d'être passionnant. N'hésitez pas. Et puis, il y a un groupe Facebook aussi qui est réservé aux personnes de la formation. Et sur ce groupe, qui, alors pour le coup, n'est pas du tout obligatoire, en fait, comme vous le sentez, tous les mois, on fait un live. Donc, tous les mois, je suis là en direct avec vous et je réponds à vos questions. On fait des pratiques, des fois inédites en tarot, qui ne sont pas dans la formation. Donc, voilà. Et les replays, ils restent après en ligne sur le groupe. Donc, vous avez aussi accès à ça, en sachant qu'il y a une... vraiment, c'est chouette, je vous dis ça parce que vraiment, moi, ça me tient à cœur. À la fois, il y a le côté des gens, effectivement, qui viennent, vous verrez quand vous irez voir la page. Il y a plein de témoignages d'élèves qui sont très contents de la formation. Mais il y a vraiment des gens qui se sont rencontrés dans cette formation et qui sont devenus amis autour du tarot. Et je trouve ça très chouette. Donc, il y a une très bonne ambiance dans ce groupe Facebook. Donc, voilà, la communauté autour de cette formation de tarot, elle est vraiment très chouette, très sympa. Donc venez, vous allez voir, on s'amuse bien. Et J'en doute pas. du soutien entre chacun. Donc, c'est très chouette. Avec toi, il peut y avoir qu'une bonne ambiance. C'est un peu un prérequis. En fait, quand vous vous inscrivez pour la formation, oui. Faut cocher une case et marquer est-ce que vous êtes prêt à rigoler ou pas? Bon, voilà. Merci beaucoup, Muriel. Merci, c'était super intéressant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention et à la prochaine fois. Salut.